présentateurs sont habillés par Camp David. C'est samedi soir, c'était les clubs et c'est le temps additionnel. Madame, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une demi-heure pour revenir sur les deux premiers matchs de la 32e journée de Raiffeisen Super League. On a retenu deux images du jour. C'est une double déception zurichoise, celle du FCZ battu à Bâle et celle également des joueurs de Grasshopper qui, eux, se sont inclinés chez eux contre Saint-Gall. Ça va mal pour le football sur les bords de la Limatte. Une émission que nous allons passer en votre compagnie, petite demi-heure avec vous, Claude Gross, qui est là depuis l'avant-match de ces deux parties. C'est vrai que c'est compliqué pour les clubs zurichois en cette fin de championnat. Alors Getse, c'est quasiment terminé, et puis Zurich, ça dégringole. Getse, c'est compliqué depuis longtemps, hein, mais pour Getse, c'est nouveau. Là, depuis 2019, hein, on ne sait pas s'ils payent leur campagne européenne, mais plus rien fonctionne. Beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, rien qui tourne en leur faveur, si ce n'est le match de la semaine passée contre Sion avec un peu de réussite. Mais oui, ça va mal parce que Xamax, demain, peut revenir tout près de Zurich avant un fameux Xamax Zurich. Bon, c'est ce qu'on souhaite hein, pour la beauté du sport. On va revenir sur ces deux matchs, bien évidemment, sur les buts, sur les réactions. On va commencer cette émission pour parler du récent transfert du joueur de Young Boys et de l'équipe de Suisse, le défenseur Kevin Mbabou, qui a signé pour 4 ans du côté de Wolfsburg en Bundesliga. Mbabou s'apprête à tourner une nouvelle page du livre de sa carrière. Entre passé, présent et futur, il explique son choix à Daniel Roman. J'ai construit quelque chose ici avec IB. On arrive presque au bout. Ce qui s'est passé sur ces 3 saisons, surtout les 2 dernières saisons, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, je pense que j'espère arriver à ces 3 chiffres et je pense que ce sera un beau moment. 3 chiffres synonymes de 100 matchs avec IB pour Kevin Mbabou. Un objectif qu'il atteindra avant la fin de cette saison. Le Genevois partira ensuite pour Wolfsburg avec le statut de meilleur joueur de Super League. Oui, c'est vrai, c'est un gros challenge. Ça fait un moment aussi que j'attendais ça. Je pense que c'est le moment parfait aussi pour partir et essayer de grandir. Et aussi essayer de se frotter au haut niveau. Je pense que tout ce que j'ai accompli ici avec IB, c'est un bon bagage pour arriver là-bas et faire de belles choses dans ce nouveau club. Un club qui a su convaincre le défenseur malgré d'autres offres venues notamment d'Angleterre et d'Italie. C'est le club que j'ai senti qui me voulait le plus. Ensuite, c'est un club qui a beaucoup d'ambition. Comme moi, ils veulent se refrotter au top 4 et je pense que c'est quelque chose qui est possible en faisant des bons investissements, en amenant les bons joueurs. Et j'ai vraiment senti une volonté de m'avoir et d'essayer de me faire progresser pour m'amener à l'étape suivante. Le rêve absolu, c'est de jouer un jour pour Manchester United. Mais après, voilà, si j'ai la chance de jouer pour un grand club italien, espagnol ou allemand, je dirais pas non, évidemment. Quand on pense Wolfsburg, latéral et international suisse, on pense forcément à Ricardo Rodriguez. Le joueur du Milan a-t-il été consulté par le Genevois ? Évidemment, je me suis renseigné auprès de lui, de Mehmedi, le Tim Klose qui était là-bas. Et j'ai aussi eu contact avec le capitaine actuel, Guy Lavoguet. J'ai quand même eu des bons retours, donc c'est aussi ce qui a facilité mon choix. Pour sa deuxième expérience à l'étranger, le latéral suisse aux origines congolaises portera le numéro 19, celui de Junior Malonda, ancien espoir de Wolfsburg décédé dans un accident de voiture en 2015. Il avait 19 ans. Je connais cette histoire tragique et ils n'étaient pas sûrs sur le moment de pouvoir me donner ce numéro.
voilà, j'ai dit que j'allais tout faire pour vraiment très bien représenter ce numéro et montrer que je mérite de le porter. Et en plus de ça, on a les mêmes racines, les mêmes origines que ce joueur, donc ça fait aussi vraiment plaisir de pouvoir porter ce numéro pour lui, sa famille, nos origines. Quant au numéro 43 jaune et noir de Kevin Babou, il devrait trouver un successeur. Lontamba, il m'a dit peut-être qu'il voulait le reprendre, et aussi le petit Félix Mabibi. Mais ouais, il m'a demandé la permission et je lui ai dit t'as un numéro lourd à porter, donc bonne chance. Toujours tellement cool, Kevin Mbabou, qui devrait disputer avec IB demain son 98e match et donc arriver, Claude Gross, d'ici la fin de saison à ce fameux chiffre de la centaine. Le voir partir à Wolfsburg, alors certes en Bundesliga, mais c'est presque une petite déception, non, de se dire qu'il aurait pu, avec ce qu'il présente à IB en équipe de Suisse, avoir un club un peu plus huppé? Non, je pense pas. Je pense que c'est le club idéal, justement, pour s'adapter à ce nouveau championnat. C'est tout autre, hein. Il y a une autre intensité. Donc, je pense que c'est un palier intermédiaire. Il doit d'abord s'imposer à Wolfsburg, faire des bonnes prestations pour après aller dans il l'a dit, un autre club ou un autre championnat, mais un club peut-être plus huppé. Mais pour la première expérience à l'étranger, je pense que c'est le club idéal. Bon, il avait quand même fait Newcastle, enfin, c'est pas la même genre d'expérience, mais selon vous, ce choix à 24 ans, c'est vraiment le choix le plus intelligent qu'il pouvait faire? Je pense que c'est le bon moment, je pense un championnat qui lui convient et un club qui devrait lui convenir. Il va manquer à Young Boys. Oui, alors Kevin Babou d'aujourd'hui, ça va être compliqué de le remplacer. Mais quand il est arrivé à IB, il n'était pas à ce niveau-là. Il a grandi avec, en même temps que l'équipe d'IB. Donc IB va peut-être partir sur un nouveau cycle avec soit un Lontamba ou un joueur externe, un étranger. Et puis ils vont repartir et puis ils vont essayer de l'amener au même niveau qu'ils ont amené Mbabou. Avec toute l'intelligence et la philosophie qu'on le reconnaît du côté bernois. On va passer aux deux matchs qui nous préoccupaient cet après-midi, les deux premiers de la 32e journée, avec le classiqueur tout d'abord, Bâle contre Zurich, 5e confrontation de la saison entre ces deux équipes, coupe bien évidemment comprise et victoire il y a de cela une petite semaine des Bâlois. Aujourd'hui encore, les Rhénans ont été dominants. On va rentrer dans cette partie après le quart d'heure, 18e minute de jeu. C'est une des meilleures actions, si ce n'est la meilleure action zurichoise, une récupération sur une mauvaise relance de la défense de Schönbechler qui a juste le poteau. Ça aurait pu faire mouche au quart d'heure pour Zurich. Effectivement, on n'arrive pas à savoir si elle est cadrée, si Jonas Omlib est battu ou alors il a bien évalué la trajectoire. Il va y avoir une action intéressante pour les Bâlois en première mi-temps également. C'est juste après la demi-heure. Buak qui a posé des problèmes avec sa vitesse à Zurich durant toute la rencontre, qui va trouver Stocker. Et Stocker qui manque. Très bon Stocker aujourd'hui, mais là, il aurait dû finir. Il était très très bon, mais Buak, il était aussi très très bon. Il a joué juste. Et bien sûr qu'il aurait dû finir, mais voilà, il ne peut pas marquer à chaque fois. Mais tout était bien joué sur cette action. Alors la première mi-temps, on l'a relevé durant le direct, manquait d'intensité. On a senti que les Bâlois en avaient vraiment encore sous la semelle. Côté zurichois, on ne pensait pas qu'ils allaient réussir à beaucoup élever le niveau de leur jeu. Ouais, effectivement. Alors, Bâle avait moins d'espace qu'ils ont eu après avoir marqué le premier but. Donc Zurich était assez bas. Ils avaient de la peine à trouver les joueurs ou les passes dans le dos de la défense. Ils avaient de la peine à mettre leur vitesse habituelle. Et après, la situation s'est décantée rapidement en deuxième mi-temps. Et après, on n'a vu plus qu'une équipe. Ouais, la situation, comme vous le dites, s'est décantée très rapidement en seconde période, moins de 4 à 5 minutes après la reprise. Il va y avoir ce corner, on joue tout juste la 48e minute. Et puis Zambrano, le défenseur central péruvien, qui vient placer sa tête pour son premier but en Super League, qui trompe et les défenseurs et Brecher. Trajectoire est idéalement coupée. Oui, c'est bien joué. Là, j'ai eu au premier poteau, mais c'est très mal défendu. Vous mettez deux joueurs au premier poteau à 5 mètres, et les deux se font surprendre, et ça, c'est pas normal. Et la joie tout de même de Marcel Koller qu'on voit en fin d'action, on sent qu'il a tout de même envie que son équipe continue vraiment de rester victorieuse. Bah oui, c'est normal. Vous voulez gagner, vous voulez bien vous préparer pour la finale de la Coupe Suisse, vous jouez contre Zurich à la maison, donc pour moi, c'est tout à fait normal.
Oui, Bâle, dès lors, va avoir beaucoup plus d'espace. 66e minute, il va y avoir la deuxième réussite des Rhénans. Elle va être signée Ricky van Wolfswinkel pour le 2-0 avec, là encore, une belle passe de Stocker. Il y a deux Zurichois, Maxeux et Karabadze, qui coupent le hors-jeu. On parlait de l'attitude des Zurichois, le langage corporel. Regardez les deux défenseurs qui... Le ballon ressort de 5, de 10 mètres. Vous devez sortir de 5 et 10 mètres, essayer de les reculer. Et les deux défenseurs marchent. Encore, ils lèvent la main. Voilà, c'est toujours le coupable qui lève la main. Mais les deux, ils marchent. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas prendre des goals comme ça. C'est uniquement l'attention, le mental. Et ça montre que vous n'êtes pas dans le match. Ouais, vous parliez du discours et de la gestuelle, de l'attitude corporelle des joueurs de Zurich. On sent quand même que malgré la victoire contre Sion, ça reste mentalement compliqué dès lors qu'on est un petit peu malmené. C'est très fragile, on voit avec les joueurs avec les bras en bas, des joueurs qui marchent. À chaque passe loupée, on regarde les chaussures. On voit qu'il y a un doute, mais c'est normal que rien ne fonctionne. Hein, que leur campagne européenne, tout fonctionnait. On sentait une joie, une dynamique, qui doutait de rien. Et là, c'est tout l'effet inverse. Cette équipe est méconnaissable par rapport à celle de 2018. Ouais, beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup. On pense à Kololi qui est rentré aujourd'hui sans rien pouvoir véritablement amener. Il va y avoir dès lors une déferlante rhénane sur le but zurichois avec de multiples occasions. 70e minute, ça va être la première tentative de tripler la mise avec Buat qui centre et Widmer qui se jette dans le vide qui est un peu court. Ça avait le poids du troisième déjà. Oui, il y en a eu, on va voir, il y en a eu une multitude d'occasions comme ça. Ça aurait pu finir à 4, 5 ou 6-0. Oui, il va y avoir des montagnes de manqués par les joueurs bâlois. Là, c'est une bonne intervention de Brecher sur Van Wolfswinkel. La passe encore de Stocker, très intelligente. Il participe vraiment énormément au jeu bâlois. Il était très très bon aujourd'hui, Valentin Stocker. Ouais. Et puis on va voir là le manqué de cette partie, ou l'un des deux gros manqués avec Jegrova, la pépite dont on a parlé à la mi-temps, auquel nous avons consacré un sujet, l'international kosovar qui manque en voulant croiser, il devait jouer premier poteau. Oui, je ne sais pas pourquoi il a voulu croiser, je pense même que si le gardien n'intervient pas, elle était peut-être trop croisée encore. Donc là, effectivement, il aurait dû jouer tout de suite premier poteau. Et puis Bâle qui trouve des espaces, des solutions, et Van Wolfswinkel, lui, il veut jouer au lieu de croiser poteau gauche, et il manque également un éléphant dans un couloir. Alors lui, c'est l'inverse, il aurait dû croiser. Alors il aurait dû, de nouveau, c'est facile, mais le gardien, il se déplace comme ça sur la gauche, vous le prenez à contre-pied, c'est but à coup sûr. Et puis la dernière action, ça sera celle d'Ayeti qui venait de rentrer en jeu, et lorsqu'Ayeti a, lui, des occasions de ce style, il ne les manque pas. 3-0 pour le FCB, c'est le tarif désormais lorsque l'on joue face à Bâle. Encore une fois, Bâle qui, s'il avait connu la même fin de championnat en début d'exercice, aurait pu disputer le sacre à IB bien plus longtemps. Oui, alors mais le championnat commence à la première journée, donc Bâle a mis du temps à se mettre en route, mais c'est vrai que sur les 14 derniers matchs, ils ont la même moyenne que IB. Mais voilà, ils ont démarré un peu tard. On se rappelle qu'avant Noël, Kohler était en danger. Ça s'est joué sur 1-2 matchs, il les a gagnés avant la trêve et depuis il ne perd plus. Et il est beaucoup plus souriant et détendu. Alors parole au vainqueur, la réaction du Bâlois, Kevin Buat. Kevin Buat, aujourd'hui c'était un match quasi parfait, j'ai envie de dire, du FC Bâle face à Zurich. Ouais, on a bien géré le match. Je pense qu'on aurait pu tuer quand même le match en première mi-temps. On a eu 2-3 belles occasions. Mais voilà, on a gardé cette rigueur défensive. On s'est bien projeté vers l'avant et puis je pense que le 3-0 est clairement mérité pour nous. Zurich qui a eu des possibilités tout de même en première mi-temps. Est-ce que vous avez peut-être un petit peu douté justement avec ce 0-0 après la première mi-temps? Non, ça aurait pu changer le match, c'est clair. Mais voilà, ils ont eu quelques occasions un peu dangereuses, mais on a bien rectifié le tir et puis on s'est créé de belles occasions derrière. Donc voilà, ça a montré la détermination qu'on avait aujourd'hui et puis ça a payé. Un 16e match sans défaite pour Bâle, ça montre aussi que cette fin de championnat, vous ne voulez pas la brader? Non, pas du tout. En plus, on a une finale à jouer, donc c'est toujours bon de prendre des victoires. C'est bon pour le moral, pour la confiance. Donc il faut continuer sur cette voie et puis rien lâcher. Merci beaucoup. Ouais, Bâle qui est vraiment dans une excellente dynamique.
Oui, ils sont vraiment dans une bonne dynamique. En plus, il y a cette finale de coupe à jouer. Donc, ils ne font pas une saison catastrophique. C'est que IB était beaucoup trop fort cette saison par rapport à Bâle. Mais s'ils venaient à gagner la coupe et être deuxième derrière IB, je pense que ce serait un championnat convenable pour le FC Bâle. Absolument. Et puis les joueurs du FC Zurich, eux, à la fin du match, se sont enfermés longtemps dans les vestiaires. Il n'y a pas tellement de monde qui voulait venir à l'interview. Finalement, c'est l'entraîneur assistant René Vanek qui est venu donner son point de vue à Stefan Ambrose. René Vanek, heute, das war ein sehr schwieriges Spiel für Zürich. Ja, aber das haben wir am Anfang gewusst. Du kannst trotzdem in der Pause gehst du 0:0. Nach vorne war natürlich sehr mager. Aber wenn du natürlich dann gleich nach der Pause durch einen Eckball 1-0 im Rückstand geraten tut, dann ist das natürlich scheiße und lächerlich. Ouais, l'entraîneur de Zurich qui dit qu'il le savait, que c'était un match compliqué avant le début du match. Il y avait 0-0 à la mi-temps et là il y avait un peu d'espoir, mais effectivement prendre ce but sur corner juste après la pause, c'était vraiment très très compliqué et c'était pas forcément évidemment la meilleure entame de mi-temps. Nächstes Spiel gegen Xamax, das wird sehr sehr wichtig sein, noch einmal. Ja, nicht nur gegen Xamax, es gibt nachher noch 4 Spiele so. Wir müssen jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich Punkte holen. Und jetzt kommt dann Xamax. Aber nachher kommen noch 4 Spiele, so, dann ist noch alles möglich. René Vanek qui dit que le prochain match contre Xamax sera aussi très important, mais pas seulement contre Xamax, aussi véritablement les 4 derniers matchs qui seront très importants pour la fin de cette saison. Quel est votre avis? Quel a été le discours de Ludovic Magnin qui, après le match, bien évidemment, avait l'autorisation de redescendre dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il a pu dire à ses joueurs pour qu'ils ne se démobilisent pas en vue du prochain match très très important contre Xamax? Bon, lui, il était peut-être détaché de ses émotions puisqu'il est en tribune, donc peut-être qu'il a eu besoin d'aller rassurer ses joueurs, parler à leurs joueurs avec un discours peut-être plus calme, plus posé, rassurant, un discours rassurant, parce qu'aujourd'hui, il y a que ça à faire. Zurich n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, mais à l'arrivée, vous prenez 3 buts, sans vous créer beaucoup d'occasions, donc là, il faut vraiment avoir un discours vraiment très précis, et Magnin, avec le décalage qu'il avait par rapport à ses émotions aujourd'hui, je pense que c'était bien s'il a pu aller leur parler tout de suite après le match. Peut-être un avantage dans cette situation. Et puis de l'autre côté, les joueurs de Xamax qui sans doute ont dû regarder Téléclub ce soir et ce match, qui peuvent, avec la défaite de Getse, quand on va voir de quelle manière ils ont perdu, cette défaite de Zurich également, eh bien être assez serein pour leur match de demain. Oui, parce que le barrage, il n'est pas acquis, mais quasiment. Mais maintenant, Neuchâtel, l'appétit vient manger. Ils voient qu'ils peuvent aller chercher plus haut. Ils voient qu'ils peuvent revenir à portée de Zurich. La semaine prochaine, Xamax peut ne plus être barragiste. Donc, à un moment, ils ont fait une saison où ils étaient derniers longtemps, ensuite barragistes. Donc, pourquoi pas rêver d'aller chercher de Zurich. Et ils auraient tort de s'en priver, parce que sur ce que montre Zurich aujourd'hui et ce que montre Neuchâtel, je crois qu'il y a un vrai coup à jouer. Oui, c'est possible. On va voir donc comment l'autre club zurichois s'est incliné ce soir. Getse qui recevait au Letzigrund de Saint-Gall. C'est parti très vite dans cette partie dès la première minute avec une action saint-galloise. Des brodeurs qui ont voulu marquer cette partie de leur empreinte, et c'est Sierro là qui teste Lindner. Il y avait matière à marquer très rapidement dans ce match. Oui, ce n'était pas un arrêt très difficile, mais il fallait le faire. C'était une belle occasion d'entrée de match pour Saint-Gall. Et puis Getse va réagir au quart d'heure. Les joueurs d'Uliforte vont même bénéficier d'une excellente occasion, voire d'une franche occasion de but avec un bon appel, une passe dans le timing, et puis malheureusement Ngoy qui n'arrive pas à cadrer. C'est dommage pour Getse. Oui, c'était très bien joué. Ngoy était un petit peu en déséquilibre peut-être parce qu'on n'a pas compris son choix de choisir de l'extérieur du pied droite. Il est un petit peu au fin de course et voilà, il n'a pas joué le coup idéalement. Deuxième mi-temps, un homme va commencer à s'illustrer à 51e minute. C'est Barnetta qui se fait l'auteur d'un excellent coup franc que Lindner va chercher dans la toile d'araignée. Précieux aujourd'hui Barnetta avec son expérience pour son équipe. Ouais, forcément, et sur ses balles arrêtées, il est très fort. Mais Lindner, là, il fallait aller la chercher parce qu'il a anticipé sur son côté gauche avant de revenir.
Et puis Barnetta, on va le retrouver à l'heure de jeu, 59e. Il va hériter d'un caviar, d'une passe magnifique de Bakayoko. Et dans cette situation-là, eh bien, Tranquillo Barnetta ne faiblit pas. Il trouve le cadre et c'est 1-0 pour Saint-Gall. La délivrance devant les supporters saint-gallois qui avaient manifestement fait le déplacement en nombre. Très lucide, là, très calme, très lucide, du Barnetta en fait. Mais on a vu que c'est pas si facile sur le match d'avant où Bâle a eu 2 fois ces mêmes occasions, ils n'ont pas réussi à marquer. Et cette occasion et ce but qui plonge Uli Forte et ses joueurs vraiment dans l'embarras, ils vont tenter tout de même de réagir. Il va y avoir encore cette occasion qui échoue à Limalé, qui malheureusement pour les Sauterelles se heurte au dernier rempart saint-gallois. Et plus rien ne sera marqué, il n'y aura plus d'occasion. Là, on peut vraiment dire qu'à 4 journées de la fin, dans cette situation, Getse est condamné. Oui, à mon avis, ils sont condamnés. Il n'y a pas de réaction, il y a très peu d'occasions, il y a très peu de jeux. Je ne vois pas comment ils arriveraient à faire 12 points sur les 4 derniers matchs, parce que c'est par là que ça passera. Donc, à mon avis, Getse est condamné, même pour la place de barragiste. Alors, qu'en disent les joueurs? On écoute la réaction de Julien Ngoy. Julien Ngoy, elle doit être particulièrement amère, cette défaite. 1-0, encore une fois, vous étiez pas loin, et puis ça n'a pas tourné dans votre sens, quoi. Tout à fait. Première mi-temps, tout se passait très bien. Je trouvais qu'on dominait. Puis on est venu à la deuxième mi-temps, c'était un peu différent. En plus, on a fait une grosse erreur. On a fait vraiment une seule erreur vraiment qui nous a payé cash. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on perd, quoi. Donc voilà. Vous saviez que la victoire, elle était impérative pour encore y croire. Il y avait 9 points d'écart avant cette partie. Désormais, ça semble quand même difficile. C'était déjà difficile, là, c'est quasiment mission impossible pour votre équipe, quoi. Tout à fait, c'est très difficile, mais bon, on ne sait jamais, jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai, on devait vraiment gagner. Je trouvais qu'on avait fait une très très bonne première mi-temps. On avait énormément d'occasions. On avait énormément d'occasions, on aurait pu vraiment le faire. Mais ils ont été efficaces, ils ont vraiment eu une grosse action, puis ils ont marqué. Nous, on a eu beaucoup d'actions quand même, on n'a pas su finir. C'est juste ça la différence. L'abattement du Julien Ngoy qui doit trancher avec le soulagement de Vincent Sierro côté saint-gallois. Vincent Sierro, votre sentiment après cette victoire qui était difficile à aller chercher face à un Getse assez regroupé? Un gros soulagement, je pense, aujourd'hui. On avait vraiment besoin de ces 3 points pour nous donner un peu d'air. Et aujourd'hui, on a réussi, on s'est vraiment battu. On a dû aller la chercher, comme tu as dit, c'était un match difficile. Mais ouais, vraiment content de ces 3 points et un gros soulagement. C'est important aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la lutte contre la relégation, mais finalement, vous êtes qu'à 4 points de la 3e place. Elle est complètement dingue cette fin de saison. Non, c'est clair. C'est que les barrages, là, ils concernent 5-6 équipes. Donc là, ils nous concernent toujours. On prend 3 points d'avance. C'est clair qu'on se rapproche de la 3e, 4e place. Mais d'abord, faut qu'on assure cette place pour ne pas jouer les barrages. Mais maintenant, c'est clair que là, ça nous fait vraiment du bien ces 3 points. Maintenant, la pression, elle est peut-être un peu sur d'autres équipes. Mais il faut qu'on continue match après match là, à se battre comme ça et à prendre des points. Tout va vite, Claude Grosse, puisque Saint-Gall est à 1 point de la 3e place finalement. Bon, on l'a dit avant l'émission, chaque fois qu'on pense qu'une équipe a une grosse difficulté, c'était le cas de Saint-Gall avant cette journée, il se retrouve tout en haut et c'est maintenant Zurich qui est dessous. Peut-être la journée suivante, ça sera une autre équipe, on ne sait plus quoi penser. Oui, et puis ce qui est valable maintenant le sera peut-être pas demain soir au moment de regarder le classement. On jette un coup d'œil sur les résultats et sur le classement justement. Donc cette victoire de Bâle 3-0 contre Zurich et celle de Saint-Gall contre Getse. Les matchs de demain promettent bien évidemment avec les 2 romans en lice au classement. Eh bien, on voit fort justement que Saint-Gall est revenu à la 5e place avec 39 à 1 point de Thun et de Lucerne et que Neuchâtel-Xamax, effectivement, à 4 points de Sion et de Zurich, a de quoi revenir sur les Zurichois qui comptent forcément un match de plus. Voilà, ça c'était pour la Super League. On va parler de BRAC Challenge League puisque les 2 clubs romans étaient engagés aujourd'hui avec tout d'abord Servette qui jouait du côté de Chafouz. Servette, le leader qui s'est imposé. On va voir le but vainqueur, le second but. Le premier a été marqué par Kodia et ici sur passe de Stevanovic, eh bien c'est Chagas qui va réussir à trouver la faille. 2-0, victoire importantissime de
de Servette contre Chafouz. Servette qui va jouer la semaine prochaine. Vous y serez d'ailleurs, le match capital contre Lausanne et qui pourrait être champion la semaine prochaine. Oui, ils peuvent être champions chez eux contre Lausanne. C'est bien. Chagas, c'est quand même incroyable pour revenir sur lui. Il a 600 minutes de jeu, il a 11 buts. Il marque toutes les heures de jeu, il marque un but. Il fait que joker. C'est très rare qu'il commence les matchs et il marque à chaque fois. C'est chapeau. Ouais, joueur important. Lausanne joue en ce moment. Alors, on a 2-3 images. On va vous montrer en direct pour vous montrer que l'état du terrain n'est pas optimal au Brugli-Feld. Qu'à l'heure de jeu, eh bien, les Lausannois sont en grande difficulté puisque Haro mène 1-0, but de Tazar. Tazar, futur joueur de Servette. Il reste une demi-heure aux Vaudois, Claude, pour réagir et pour faire du prochain match contre Servette une véritable fête, parce que les Lausannois, s'ils venaient à s'incliner ce soir, verraient Haro revenir très 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 proche. Haro reviendra à 2 points, donc là ça commencera à venir chaud. On peut jouer le derby à Genève, donc la semaine prochaine vous pouvez vous retrouver 3e. Aïe, aïe, ça. Puis le terrain, Lausanne n'a vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois qu'ils ont un match décisif, ils le jouent sous la neige. Donc là, le terrain s'est un petit peu amélioré, mais on avait au début de match, on craignait que le match ait lieu, mais les conditions ne sont pas optimales et ils sont menés à la marque. Donc revenir sur un terrain comme ça, c'est pas facile. Bon, il reste une demi-heure, tout est possible en football. On va espérer que les Vaudois reviennent, bien évidemment. On vous montrera ce qui s'est passé demain, dimanche, dans l'heure de jeu notamment. Et puis, on jette encore un coup d'œil sur les sélections de ce week-end, ce que vous pouvez voir, bien évidemment, sur Téléclub, avec de la NHL, avec de la Bundesliga, aussi de la Serie A, et puis, bien évidemment, les 3 matchs de demain avec les 2 romans en lice, Sion et Neuchâtel Xamax. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la 32e journée de Raiffeisen Super League. Merci à vous, Claude Gross, de nous avoir accompagnés. Je me réjouis de vous retrouver demain pour les 3 matchs et pour voir les prestations de Neuchâtel Xamax et de Sion. Excellente fin de journée, merci de nous avoir suivis, excellente soirée et bonne nuit à tous, à demain, au revoir.